J'ai accumulé les réactions parce que je redoute, je ne suis pas certain de pouvoir bénéficier d'un second tour de table. Pourquoi? Oui, ça presse déjà. Je pensais que vous allez dire que le modérateur n'allait pas vous permettre, mais puisque vous-même... Ça aussi, c'est pas exclu. Hein. Il faut y mettre. Pas... Allez-y très rapidement. Alors oui, d'abord, je parlais du Mali. J'ai parlé du cadre sécuritaire. Donc malheureusement, ceux qui sont loin de cette ère-là disent ce qu'ils pensent, mais ceux qui y vivent, un grand journaliste de la trempe de Tangara qu'on a eu, reconnaît qu'il y a une amélioration de la sécurité avec des exemples concrets qu'il a donnés, des villes qui étaient sous le joug de terrorisme des djihadistes. Pendant qu'il y avait des gens plus forts. Aujourd'hui, il y a les Maliens, donc ils se débrouillent et ils ont réussi à récupérer, à libérer certaines zones. Maintenant, l'autre chose, c'est par rapport à l'avant-projet. Ici, on est en train de vadrouiller, on est en train de faire tout sauf l'essentiel. Et donc, on ne se focalise pas sur l'essentiel. Parce que l'essentiel pour le CNT en Guinée, c'est bien évidemment la constitution d'abord. Et tout ce qu'on dit là. Mais le président du CNT avait fait un pont, un pont même, à mettre en place la commission. Oui, non, mais il a été recadré. Ah oui, il a été recadré. Il a été recadré, c'est vrai. Un communiqué du CNT signé par le colonel. La commission aussi avait été créée de manière un peu obscure. Pas que cavalière que, mais ce n'est pas. Il y avait même des problèmes légaux. Voilà, ce n'était pas. De toute façon, la volonté était là. Certains ont questionné la volonté était là parce qu'il a posé le premier pas et il a été recadré par le président qui a fait sortir. De toutes les façons, au finish, il n'y a pas d'avant-projet, il n'y a pas de projet de constitution, il n'y en a pas. Donc, un an après, il n'y en a pas du tout. C'est la faute à qui? La faute à qui? La faute à ceux qui devaient nous permettre d'avoir cet avant-projet. Le CNT? Mais pas le CNT. Pas que le CNRD. Les autorités le travail, pas le CNT. Le CNT, son travail, c'est quoi? Que le CNT nous dise que... Oui, mais le CNT avait mis en place la commission. Que le CNT a été rapporté. Voilà. Il y a un préalable. Au Mali, l'avant-projet est fruit des assises de la refondation. Voilà. Ici, il faut qu'il y ait un dialogue avant qu'on aille vers la... Non, dans le communiqué pris par le CNRD signé par colonel Sadiba, justement, on faisait allusion aux conclusions des assises. Oui, non, mais la différence, c'est que là-bas, c'est des assises nationales de la refondation. Ici, ce sont des assises orientées sur vérité et pardon. Bien entendu. Voilà. Mais en tout cas, c'était l'argument brandi. Il y a eu des consultations. Il y a eu des consultations aussi. Le CNT a organisé des consultations à l'intérieur. Tout ça devait nous permettre d'avoir très rapidement un avant-projet. Et la mise en place d'une commission, ce n'est pas une éternité. Ce n'est pas de la mer à boire, pas du tout. D'accord. Maintenant, il y a tout ça. C'est vraiment regrettable par rapport au procès. Je réitère que, je l'ai dit et je le réitère, la Cour doit se pencher, doit... bien évidemment avoir en priorité la sécurité des accusés à la maison centrale. Et je vais vous raconter quelque chose. Keboro, qui a pas le temps de faire le récit là. Très rapidement, en 30 secondes là, rapidement. Keboro, qui est à la maison centrale, il était le patron des services spéciaux contre le grand banditisme. Lui-même l'a dit, il a traqué beaucoup de personnes qui sont à la maison centrale. Il a déféré beaucoup de personnes qui sont condamnés à mort. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à perdre, qu'ils n'ont rien à gagner désormais. Donc ils sont là-bas pour toute la vie. Ils sont capables d'attenter à sa vie. Donc, il faudrait, et même pour la manifestation de la vérité, il faut éviter qu'il ait une entente, une sorte d'entente entre les accusés. Et ça devient encore compliqué. Je vais aller très vite. 30 secondes. D'abord, sur l'avant-projet de constitution, moi, je voudrais réagir sur le fait de dire que l'institution présidentielle est dépouillée de sa substance, de ses prérogatives. Je dis qu'il faut le relativiser parce que rien que par rapport au PM, ça veut dire que désormais, le PM ne sert plus à rien. Ça veut dire que les prérogatives qui étaient plus ou moins concédées au Premier ministre, désormais sont reprises par le président. Donc, il faut naturellement relativiser ça. Et sur la sécurité, alors je trouve qu'il a quand même été, on va dire, suffisamment nuancé. Parce qu'il ne dit pas que la sécurité est revenue. Il dit qu'il y a une montée en puissance de l'armée malienne. Je trouve que c'est un terme... Oui, mais c'est sous-entendu. Oui, non, attention. Il aurait pu nous dire... Non, il a donné un exemple. Il a donné un exemple sur une localité. Non, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je dis encore une fois, on a entendu d'autres Maliens qui disent mieux
je trouve qu'il a été suffisamment nuancé. Par exemple, il a donné l'exemple de la zone des 3 frontières, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Avant que je ne rentre ici, j'avais lu un tweet de Serge Daniel qui disait que des véhicules de ravitaillement humanitaire ont disparu mystérieusement dans cette zone. Et je ne suis pas en train de dire que c'est du côté malien, parce qu'encore une fois, c'est une zone grise que les 3 pays ont en partage. Et non, je note simplement. Ouais. Et sur l'attitude des accusés devant le tribunal. Alors moi je dis aussi que peut-être que ce que nous percevons là, c'est un peu sur le contraste entre des militaires qui ont toujours commandé, qui ont toujours exercé leur soumission sur d'autres et qui se retrouvent subitement eux-mêmes sous la soumission de ceux qui sont en train de juger. Ce n'est pas toujours évident que la reconversion se fasse vite. Vous remarquez que quelquefois les gens vous remarquez que les gens ont tendance quelquefois à trouver que et percevoir l'attitude des magistrats comme condescendante. Donc c'est peut-être ça les aussi. Questions de certains avocats. Il faudrait peut-être comprendre la mécanique psychologique qui est en train de s'étaler devant nous. C'est pas toujours évident quand on a toujours commandé de se soumettre du jour au lendemain. Moi, c'est par rapport au procès, le niveau des débats qui se situe entre les avocats de la partie civile et de la défense. Alors tout à l'heure, maître Emmanuel Bamba le disait, ça dépend de la question qui est posée pour que l'accusé puisse donner une telle ou autre réponse. Alors ça se voit parce qu'il y a une nette différence quand même hier et aujourd'hui. Les questions qui ont été posées par les avocats de la partie civile, on a vu Moussa, comme je le disais tout à l'heure, le colonel qui était un peu sous ses nerfs. Contrairement à aujourd'hui, lorsqu'il a été question que le ministère public pose des questions, on a vu quand même tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Non, pas la défense. C'est le ministère public. Oui, calme, serein, qui répondait. Et là, il n'esquivait pas. Il répondait, mais calmement. Je pense qu'il y a ces différences-là. Il est question donc de questionner même le niveau parfois de ses avocats. Allez-y. Oui, Baïla. Oui, sur le Mali, rapidement, l'avant-projet, je trouve que c'est intéressant, vivement, comme dit Monument, que nous aussi, on rentre dans un débat où on va vraiment poser des questions essentielles sur comment on va... Le Mali a commencé sa transition. Comme on va s'organiser. Et par contre, il y a une disposition incroyable, en tout cas très intéressante, qui dit, à la fin, article 192, tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. C'est une disposition. Tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Donc c'est une disposition très intéressante. Et l'article 186, dans le titre Unité africaine, dit que la République du Mali peut conclure avec tout État africain des accords d'association ou d'intégration comprenant abondant, partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine. C'est sur ça. Oui. Alors nous, déjà c'est juste 30 secondes, je ne dirais pas au-delà. Nous, chez nous, on attend d'abord que le colonel amène peut-être l'avant-projet et après l'Assemblée, c'est pas lui qui doit l'amener, va voter et puis on va passer. Parce que voilà. quand on observe, ça n'est terminé pour cet autre numéro. Merci à vous.